en novembre 1933 à Arpajon dans l'Essonne, l'Épinoche arpajonnaise a su, au fil du temps, devenir un partenaire incontournable dans la défense et l'entretien de la vallée de l'Orge. Aujourd'hui appelée Épinoche du Val d'Orge, cette AAPMA regroupe plus de 1000 pêcheurs en Centre-Essonne. Alors, l'Épinoche arpajonnaise a changé d'appellation pour devenir l'Épinoche du Val d'Orge. Pourquoi ? C'est une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Et pour ce faire, elle doit avoir un minimum de membres et un minimum de surface d'eau pêchable. Et à l'heure d'aujourd'hui, notre bassin, notre territoire de pêche va de Dourdan à Brétigny, c'est-à-dire toutes les communes qui sont baignées par l'Orge et la Rémarque. L'Épinoche du Val d'Orge, plus communément appelée EVO, a environ 1200 membres adultes et 350 enfants. De par son organisation, son territoire est à peu près de 25 km de berge et en plus 7 étangs qui représentent un petit peu plus de 50 hectares d'eau pêchable. Nous y pêchons pratiquement tous les poissons blancs, du gardon, de la tanche, de la brème, des barbeaux, des chevennes, plus les carnassiers, cendres, brochets et black bass, parce que nous tenons maintenant à faire un effort sur ces poissons-là, qui sont fort agréables à pêcher. Nous avons donc une section carpe aussi, pour répondre aux envies des pêcheurs, et à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde sait que la carpe a pris une place importante dans la pêche moderne. Donc nous avons une section carpe avec la possibilité de pouvoir faire la pêche la nuit, puisque nous vous avons réservé par l'obtention d'un arrêté préfectoral la possibilité de pêcher la carpe la nuit sur l'étang de Trévois, qui est à Olainville. Nous faisons tout ce qu'il faut aussi pour pouvoir appuyer la section compétition. Il faut quand même rappeler que dans l'Essonne, certaines sections d'associations de pêche ont été championnes du monde. Et à ce titre-là, la pêche, comme les autres sports loisirs, demande beaucoup de temps. Nous avons 2 gardes-pêche, 3 serait mieux, pour d'une part faire la surveillance, puisque malheureusement il y a toujours des gens qui pêchent en carte de pêche, et en même temps assurer la protection, c'est-à-dire signaler aux instances de gendarmerie, de pompiers, s'il y a des pollutions qui peuvent arriver et qui sont toujours fort regrettables pour des rivières qui ont un débit relativement lent. Chaque année, on est malheureusement obligé, je dis malheureusement, de réempoissonner, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, la qualité des rivières, plus communément la qualité de l'eau, ne permet pas à ces poissons de se reproduire, ou pas toutes les espèces. Et de ce fait, avec la pression des pêcheurs, on est bien entendu tous les ans obligé de réempoissonner. Nous avons pensé que pour les jeunes enfants, il était fort intéressant de leur parler de citoyenneté de la pêche. J'entends par citoyenneté le respect des berges, de connaître les berges des rivières avec les différentes plantes, en fait de pouvoir lire la rivière. Et pour ce faire, nous avons créé une école de pêche qui existe depuis 1996. Nous prenons les enfants entre 8 ans et demi et 13 ans ou 14 ans. L'école de pêche démarre de mars à octobre.
Anxin trésorier. Je voudrais rappeler à toutes les municipalités que ce n'est pas le nombre de pêcheurs de chez eux qui compte, mais c'est l'ensemble. Parce que c'est toujours ce qu'ils nous demandent. Vous voulez des subventions, mais vous avez combien d'administrés chez nous? Ça, on peut éventuellement le faire. Mais avec 1500 pêcheurs, avec les mômes compris, c'est tout le long. Et c'est une œuvre collective.